Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, nous allons comprendre la démonstration de la formule de Grassmann. Donc, vous avez deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel de dimension finie. Alors, la dimension de f plus g est égale à dim de f plus dim de g moins dim de f inter g. Vous avez fait la démonstration de lorsque les espaces sont en somme directe, donc lorsqu'il n'y a aucun élément à part le vecteur nul dans l'intersection. D'accord. Alors, on a montré que la dimension de f plus g est égale à dim de f plus dim de g. D'accord? Tout va bien. Grassmann est vérifié pour n'importe quel type d'espace vectoriel. Vous voyez, s'ils sont en somme directe, la dimension de f inter g, ça fait 0. Alors, on va démontrer ce théorème-là. Et donc, je vais m'appuyer encore une fois sur R3. D'accord? Donc, je vais prendre comme espace vectoriel, grand F, je vais prendre l'espace vectoriel engendré par I et J. D'accord? Donc, c'est le plan horizontal. G, je vais prendre le plan engendré par J, K. OK? Donc, vous voyez, la dimension de F vaut 2, la dimension de G vaut 2, la dimension de F plus G vaut 3. D'accord? Puisque F plus G est égal à vecte de IJK, soit R3. Donc, cela veut dire qu'ils ont la direction dans F plus G, vous avez deux fois la direction F inter G. D'accord? Donc, vecte de J ici. Alors, comment on va faire pour démontrer cette formule de Grassmann? En fait, on va s'appuyer sur l'espace vectoriel grand F. D'accord? On sait que F inter G, c'est un sous-espace vectoriel de grand F. Donc, on sait qu'il existe un supplémentaire F0 à F inter G dans grand F. Donc là, vous avez F inter G. Et puis, par exemple, je peux prendre comme F0 vecte de I. OK? Alors, on pourrait émettre cette conjecture-là. Regardez, F plus G, c'est quel ensemble? Bon, on a vu que c'était R3. Mais F plus G, c'est aussi F0 plus G. F0 plus G. En fait, vous voyez, au niveau de l'intersection, ils ont que le vecteur nul. Donc, ils ont l'air d'être en somme directe. OK? Donc, admettons que cette conjecture soit vraie. Pourquoi notre Grassmann est démontré? Ben, lorsque vous faites dim de F plus G, ben, ça fait la dimension de la somme directe F0 plus G. Donc ça, on sait que ça fait dimension de F0 plus dimension de G. D'accord? La dimension de F0 que vaut-elle? Ben, on sait que F0 et F inter G sont supplémentaires dans F. Donc ça fait la dimension de F moins la dimension de F inter G plus la dimension de G. Donc vous voyez, si notre conjecture est vraie, Grassmann est démontré. Alors montrons maintenant notre conjecture. Pourquoi est-elle vraie? Donc vous devez montrer que F0 et G sont supplémentaires dans F plus G. Donc on utilise la caractérisation des espaces supplémentaires par l'intersection. Et d'abord, on doit expliquer pourquoi l'intersection est réduite au vecteur nul. D'accord? Alors, pourquoi c'est le cas? Ben, vous savez que F0, c'est un supplémentaire de F inter G. D'accord? Donc, vous savez que lorsque vous allez prendre un élément qui appartient à F inter G et à F0, ben, ça va être forcément le vecteur nul. Donc ici, si vous prenez un élément qui appartient à F0 et G, alors il appartient à F0, à F et à G. Donc c'est le vecteur nul. D'accord? Ensuite, il faut qu'on explique pourquoi F0 plus G est égal à F plus G. F0, vous savez que c'est un sous-ensemble de G, de F, pardon. Donc F0, il est inclus dans F. Ben, G, il est égal à lui-même. Donc ça vous montre la première inclusion. D'accord? Donc maintenant, montrons la deuxième inclusion. Donc on applique la méthode, on prend un vecteur qui appartient à la somme des deux, à F plus G.
Donc ça veut dire que x, il s'écrit comme un petit f plus un petit g. D'accord? Les notations parlent d'elles-mêmes. Petit f appartient à grand F, petit g appartient à grand G. Petit f, il appartient à grand F. Donc petit f, il s'écrit comment? Il va s'écrire comme un petit f0 qui appartient à grand F0, plus un petit g0 par exemple, qui appartient à f inter g, plus le petit g précédent. D'accord? Donc, à partir de cet instant, vous avez fini. Pourquoi vous avez fini? Celui-là, il appartient à F0, et puis celui-là, il appartient à G. Voilà. Donc, vous avez montré que petit x, il appartient à F0 plus G. Donc, finalement, par double inclusion, vous avez montré que F0 plus G inclus dans F plus G. Vous avez montré que F plus G est inclus dans F0 plus G. Donc, finalement, vous avez montré que F0 plus G est égal à F plus G. De plus, vu que l'intersection est réduite au vecteur nul, par la caractérisation des espaces supplémentaires à l'intersection, vous savez que F0 plus G est égal à F plus G. Notre conjecture est vraie, donc nos calculs précédents sur la dimension le sont aussi, et la formule de Grassmann est démontrée. Voilà, à comprendre. Merci.